Va-t-on enfin retrouver Igor Tudor sur le chemin du football? À la suite de sa démission qu'il a posée après seulement un an au club, il est toujours sans club depuis le départ et il a déclaré à plusieurs reprises qu'il préférait attendre encore un petit peu, comme l'avait fait son homologue parisien à l'époque, Christophe Galtier. Quand il a quitté le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier lui avait dit il se donne beaucoup de temps avant de décider s'il revient dans le chemin du football, il se remet à la recherche d'un club, ou si il dit au revoir au football et il ne revient pas en tant qu'entraîneur. Igor Tudor avait fait la même chose, il nous avait déclaré qu'il démissionnait du club pour des raisons sportives et personnelles, qu'il ne quitte pas le club parce qu'il a un accord avec un autre club. Il n'a un accord avec aucun club au moment où il a démissionné. Et depuis, plusieurs clubs sont venus à son intérêt. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il préférait, comme Antonio Conte avec Tottenham, qui lui aussi est présenté dans plusieurs clubs, qu'il attendait, il réfléchissait à son avenir pendant quelques semaines, quelques mois. Et à l'heure actuelle, il est toujours sans club depuis son départ de l'Olympique de Marseille. Donc, mais à l'heure où je vous parle et dans les prochaines heures, il devrait être sur le point de rebondir dans un club où il pourrait retrouver. Il était présenté à la Lazio pour retrouver Matteo Kendouzi et il pourrait, cette fois-ci c'est quasiment officiel, quasiment sûr, il pourrait retrouver un certain Eric Bailly où il l'avait sous ses ordres pendant l'Olympique de Marseille, pendant sa saison à l'Olympique de Marseille, mais il n'a pas eu le temps de l'utiliser beaucoup suite à plusieurs pépins physiques pour Bailly. Donc Igor Tudor est sur le point de rebondir. Il n'ira pas en Italie, où plusieurs fois c'est revenu, donc dans sa ville natale. Il n'ira pas à la Lazio pour remplacer le coach de la Lazio, dont je ne me souviens plus du nom. Il ne retrouvera pas Matteo Kendouzi. Il n'ira pas à la Juventus, donc il ne reviendra pas en Italie où ça a souvent été cité ces dernières semaines, en tout cas depuis son départ de l'Olympique de Marseille. Il ne reviendra pas en France, donc pas à l'OM parce qu'on a Gattuso, il ne revient pas en France, mais il pourrait, dans les prochaines heures, retrouver un banc de touche et s'en aller en Turquie. Et où il pourrait retrouver un ancien joueur qu'il avait sous ses ordres, Eric Bailly. Et ses adjoints historiques, qui ne le quittent pas depuis qu'ils se sont rencontrés, et ses adjoints ont été aussi adjoints avec lui à l'OM, ils sont déjà sur place. Tudor, on ne connaît pas sa décision, on ne connaît pas sa pensée sur cette rumeur, mais il se pourrait que ses adjoints historiques, auxquels ils sont tout le temps avec lui quand Igor Tudor est un coach d'un club, ils seraient déjà en Turquie. Donc l'ambiance à l'OM, c'est un tout petit peu apaisé depuis quelques jours. Cette trêve internationale fait du bien à la direction, et notamment à Pablo Longoria, qui a été fortement chahuté depuis bientôt un mois. La venue de Gennaro Gattuso lui a permis de tranquilliser un petit peu les tribunes et de mettre en place quelque chose de concret avec l'équipe première. Là où Marcelinho avait totalement pas réussi et les avait totalement tués, pas plus que l'intérimaire Jacques Abardonado, qui est actuellement entraîneur adjoint de Gennaro Gattuso. L'Italien ravire au moins le feu l'intérieur marseillais, une chose qu'Igor Tudor n'avait pas marqué, avait fait pas mal de choses de bien à l'OM, mais n'avait pas tout fait de bien. Certes, discuté de ses premières semaines, le Croate était rapidement parvenu à inverser la tendance auprès du public Vélodrome, auquel il l'avait déjà sifflé dès la première journée de championnat de la saison dernière. Je me souviens, quand on avait gagné 4 buts à 1, les supporters l'avaient déjà sifflé. Mais après une première saison éprouvante, il a déjà rendu son tablier et posé sa démission. La fin de saison avait été un petit peu plus difficile et il s'estimait trop fatigué nerveusement pour poursuivre et prolonger l'aventure à l'OM. L'ancien défenseur, et on connaît la suite avec le très mauvais choix de Pablo Longoria qui s'est totalement effondré parce qu'il a fait partir de tous nos meilleurs cadres, fait venir un pitre de service pour au final qui nous a complètement tué et fait dégraisser le club et on se retrouve dans un état compliqué. Les deux adjoints d'Igor Tudor, ces deux adjoints qui le suivent depuis son début de carrière d'entraîneur, seraient déjà en Turquie.
Donc son nom a été cité durant plusieurs semaines, durant plusieurs mois depuis son départ à l'OM, en Italie souvent, à Naples, à la Juve, où il pouvait retrouver Matteo Kendouzi. Donc à Naples, à la Juve, mais aussi à Lazio, où il pourrait retrouver Matteo Kendouzi. Ce qui n'est pas impossible dans les semaines à venir, parce que le fait qu'il pourrait à 98% s'engager en Turquie, il n'y a rien d'officiel, il n'y a que ses adjoints qui sont directement en Turquie, qui sont probablement en négociation. On ne connaît pas encore l'intérêt de Tudor, donc rien n'est fait, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à 90%, il pourrait signer en Turquie parce que ses adjoints sont déjà en Turquie pour prendre des renseignements auprès du club turc. Et je ne vous ai pas dit le club, ce serait Beşiktaş, puisque Beşiktaş pourrait licencier son coach actuel. Et Beşiktaş est actuellement quatrième de Super League. Donc Harry Vouchkas, c'était l'entraîneur de... Non, pas Harry Vouchkas. Harry Vouchkas et Tony Modric, c'est les deux adjoints auxquels je vous parle depuis tout à l'heure qui sont en Turquie. C'est les deux adjoints historiques de Tudor qui sont déjà en Turquie. Burak Yilmaz, donc l'ancien du LOSC, est intérimaire actuellement en Turquie et il pourrait mettre fin à son intérimaire pour l'arrivée d'Igor Tudor. Mais rien n'est encore officiel, rien n'est encore fait, mais ça en prend la bonne voie. Et si jamais ça se fait pas, tout l'intérêt de l'Italie, de la Lazio, de la Juventus, tout ça, peut encore faire un revirement de situation. Donc rien n'est encore fait, même si c'est sûr à 90%, rien n'est encore fait, mais ça en prend la bonne voie. Et les intérêts des clubs italiens ne sont pas encore morts.